Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut que j'aborde deux petits points avec vous. Donc déjà c'est le fait de faire les vidéos. Je me demande si ça vous intéresse, si c'est vraiment intéressant pour vous de le faire, parce que les vues baissent et de toute façon moi je m'en fiche que les vues baissent. Personnellement ça m'apporte rien de plus, rien de moins à la fin du mois. Donc du coup ce que je me demande c'est est-ce que ça vous intéresse, tout simplement, parce que moi si ça vous intéresse pas, je le fais pas et on attend de se revoir en vrai et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est la question que je me pose. Après je me dis que peut-être aussi vous ne savez pas utiliser YouTube et dans ce cas là je vais vous montrer, histoire d'être sûr d'enlever cette possibilité. Et puis après si vous savez utiliser YouTube et que c'est tout simplement pas vu, pas commenté, c'est que voilà ça vous intéresse pas et dans ce cas là on attend tous de se revoir en vrai. Donc voici un petit tuto. Donc là ce que vous voyez c'est mon portable, donc c'est peut-être la vidéo que vous êtes en train de voir en direct là. Donc si vous voulez montrer que vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce là, ici. D'accord? Vous pouvez faire la même chose si vous n'aimez pas, c'est le pouce qui est juste à côté, d'accord? Il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez aussi commenter, donc là vous voyez commentaire, dans ce cas-là vous tapez ici, et vous pouvez marquer blablabla, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, ça c'est amélioré, ça c'est bien. Donc voilà, toujours cet espace commentaire, et après vous pouvez aussi vous abonner ici. Donc si on s'abonne, l'avantage c'est qu'on peut activer la petite cloche qui est là, et ça vous permet du coup, là du coup elle n'est pas activée, mais si on fait comme ça, hop, on active ici et ça permet du coup de savoir quand j'ai sorti une vidéo et du coup de pouvoir vous amuser à la faire. Après je sais pas si vous amusez, c'est exactement le bon terme, mais en tout cas vous pouvez la faire. Voilà, ça c'était le premier point. Ensuite, deuxième point, les personnes du coup ont sûrement du mal à se motiver de chez eux. Et c'est aussi pour ça que, à côté de ça, moi j'ai du mal à faire les vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens qui me sollicitent pour que je vienne faire du coaching chez eux directement. Donc forcément ça augmente ma charge de travail à côté et ça je le fais avec plaisir. Donc voilà, sachez qu'il y a aussi cette possibilité puisque du coup c'est coach sportif, c'est un diplôme encore différent que celui d'animateur fitness. Donc c'est bon, je l'ai passé il y a 6 ans, c'est fait, ça fait 6 ans que je le fais, que j'ai le statut auto-entrepreneur, l'assurance qui va avec, la carte pro, tout est à jour. Donc sachez que ça aussi c'est possible que je me déplace chez vous, soit vous et moi tout seul, soit vous et un groupe que vous avez constitué. Et dans ce cas-là, ça fait aussi des tarifs plus avantageux, il faut aussi le prendre en compte. Voilà, donc si vous connaissez des amis, si vous connaissez des personnes via votre association avec lesquelles vous mettre en groupe, si vous avez de la place aussi chez vous pour accueillir tout ce petit monde, ou chez quelqu'un avec qui vous voulez constituer le groupe, et bien sachez que c'est faisable. Donc nous ce qu'on fait en général c'est qu'on fait cours dans le jardin de la personne et en fait on ne rentre que quand on reste plus tranquille, par exemple pour les abdos ou pour les étirements à la fin du cours. Donc sachez que ça c'est possible, que ce soit en coaching individuel ou en coaching en groupe. Si vous avez des questions, je vais vous mettre mon adresse juste ici, mon adresse email, et comme ça vous me dites votre nom, votre prénom, là où vous habitez et si c'est en individuel ou en groupe pour que je puisse adapter au mieux en fait ma réponse. Et sachez aussi qu'en cours collectif, il y a aussi la marche nordique. La marche nordique du coup c'est à Andrézieux-Bouthéon en ce moment. C'est pas pendant les vacances scolaires, c'est avant ou après, comme en association. Et après, on ira par exemple au parc du Chasseur à Saint-Genélaire. Voilà, vous voyez un petit peu le secteur, ce sera dans ce type de secteur. Donc c'est soumis comme le reste à une restriction, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être plus de 10. Donc voilà, il n'y a pas de problème, on sera 9 en me comptant, je serai dedans, et puis il y aura les autres. Et si jamais vous ne voulez pas investir dans des bâtons, sachez que j'ai des bâtons à louer. Donc en gros, la séance de marche nordique, ça dure 1h30. Ça coûte 5 € et si vous louez les bâtons, c'est 2 € de plus, donc 7 € en tout. Il n'y a aucun engagement. Voilà, demain les associations elles réouvrent et basta, vous m'oubliez en gros et puis on se retrouve en vrai, il n'y a pas de problème. Pareil pour le coaching. Là en ce moment j'ai des créneaux qui sont libres mais ils ne le seront plus quand mes employeurs vont reprendre. Donc le but c'est pas de vous piquer aux associations, c'est de vous offrir une alternative. D'accord, à tout ça, en attendant que ça reprenne. Et après quand ça reprend, merci, on se retrouve en cours, c'était sympa, voilà. Donc la marche nordique, si ça vous intéresse, c'est le vendredi de 14 h à 15 h 30, d'accord. Ça dure donc 1h30, en dehors des vacances scolaires.
avec des bâtons à louer si vous le voulez. 5 € sans bâton, 7 € avec bâton. Pareil, vous m'envoyez un message à cette adresse et puis c'est bon. Voilà, c'est la fin de mon speech. Du coup, c'est parti, on commence. Alors, je vais bien faire attention cette fois du coup de ne pas mettre la musique trop forte. D'accord, ce sera vraiment un léger son en arrière-plan. Et c'est parti. Alors, vous allez venir coller vos pieds. Je vais mettre au milieu. Hop, vous venez coller vos pieds, vous mettez les orteils vers l'extérieur, les talons juste derrière. On fléchit légèrement nos genoux et on va venir mettre les mains ici sur les deux petits os qu'on a au niveau des hanches. Bougez pas, moi je vous monte de profil et vous allez venir inspirer en rétroversant le bassin et expirer en poussant les fesses en arrière, comme on a l'habitude de le faire ensemble en temps normal. Et on recommence. On part en rétroversant le bassin, puis on creuse volontairement. Vous allez inspirer ici quand vous ouvrez les côtes, quand vous poussez les fesses en arrière, et vous allez expirer quand vous allez rétroverser le bassin. On va inspirer avec le nez, on commence avec le pilate, et on expire avec la bouche. Vous vous souvenez, vous ouvrez les lèvres, vous faites comme de la buée sur une glace. On vérifie que notre bassin bouge bien, que tout est bien souple. Vous allez le faire une dernière fois dans un sens, une dernière fois dans l'autre. Puis vous allez trouver votre équilibre, vous stabilisez au centre. Lâchez les mains en direction des pieds. Auto-grandissez-vous. On reste ici. Et puis vous allez vous mettre sur les pointes de pied. Grandissez-vous. Reposez les pieds à plat. Poussez non, prenez appui sur les talons, j'allais dire n'importe quoi. Et redressez-vous. Donc soulevez vos orteils. Et ensuite, mettez-vous sur vos orteils. Inspirez en allant vers l'arrière. Expirez en redressant. Prenez le temps. Inspirez en arrière. Soufflez en montant. Commencez à engager le périnée. Serrez-le en même temps que vous redressez. Inspirez, laissez-le tranquille et serrez votre périnée. Mettez-vous sur les pointes de pied. Donc on se retient d'aller aux toilettes pour engager le périnée. N'hésitez pas à aller plus lentement que moi. Moi, comme je parle, c'est complètement faussé. Donc suivez vraiment votre respiration. Cherchez pas à vous caler sur moi. Allez, la dernière. Et on reste tous sur les pointes de pied, on ne bouge plus. Ok. Et vous allez lever votre bras droit. Levez-le vers le plafond, restez bien sur les pointes de pied. Ça chauffe, c'est normal. Regardez droit devant vous et inspirez, descendez. Soufflez, levez. Et inspirez, descendez. Serrez votre périnée, levez le bras. Encore. Et puis dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Puis relaissez tomber vos bras, reposez vos talons au sol. Et puis vous allez maintenant lever votre jambe droite. Vous mettez le genou à hauteur de la hanche, toujours bien droit. Inspirez ici. Et expirez, reposez directement les deux pieds largeur des hanches. D'accord? On fait attention de ne pas les coller. Et on expire, on part avec la jambe gauche. Inspirez, descendez. Soufflez, levez. Creusez le ventre en même temps que vous engagez le périnée. Placez vos muscles profonds. Dernière fois à gauche. Et ensuite, vous allez lever la jambe droite et lever aussi le bras gauche. Donc, bras et jambes opposés. Soufflez ici, auto-grandissez-vous et inspirez. Redescendez, expirez, changez. Un petit peu de coordination ici. On essaye de rester le plus stable possible. On évite de pencher dans un sens ou dans l'autre. Sachez que si vous êtes sur votre tapis, c'est un petit peu plus compliqué que si vous étiez directement au sol. D'accord? Donc, je vous laisse choisir, difficulté ou non. Allez, dernière fois à gauche.
Et vous allez tous rester ici. Donc, jambe gauche, bras droit en l'air, les épaules bien descendues. Fixez votre poing et penchez ici sur le côté. Donc, penchez en direction de votre jambe en l'air. Stabilisez. Et on redresse. Ok, reposez les deux pieds largeur des hanches. Hein, toujours on ne colle pas et on lève. Ici. Levez l'autre bras, donc bras gauche, jambe droite en l'air. Fixez votre poing et descendez sur le côté. Descendez, stabilisez. Et puis remontez doucement. Reposez les pieds, largeur des hanches. Revenez en posture de base. Ok. Et maintenant, vous allez vous mettre derrière votre tapis, ici, à l'extrémité. On inspire ici. On expire, on rentre le menton, on enroule les épaules et on se laisse descendre, vertèbre après vertèbre. On descend, 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 et puis on fléchit les genoux et on déroule lentement la colonne, comme si on se replaçait contre un mur, vertèbre après vertèbre. Et puis expirez, descendez. Et inspirez, remontez. C'est pas facile hein, d'inspirer tout le long de la montée, faites comme vous pouvez. Creusez le ventre, serrez le périnée, soufflez, descendez. Fléchissez les jambes et remontez, inspirez. Ok, c'était la dernière fois, on s'attend tous en bas. Et on reste là, on ne bouge plus. Étirez votre dos, étirez l'arrière des cuisses, essayez de tendre un petit peu plus. Détendez bien vos épaules, détendez votre tête. Et puis vous allez tous ensuite venir fléchir les genoux, poser les mains au sol, poser les genoux largeur des hanches et on s'avance. On ouvre les mains à largeur du tapis, on se penche en avant et on sort la tête des épaules. On regarde entre les mains et on va venir. Donc du coup, faire nos pompes. On fait attention d'avoir le dos bien droit, ok? On ne creuse pas le dos. Et venez, inspirez. Alors la solution la plus simple, c'est de se reculer un peu et de rapprocher la tête du tapis, comme si vous vouliez faire un bisou. Et on souffle, on remonte. Dans ce cas-là, je garde bien les fesses en l'air, d'accord? Et j'inspire, je descends. J'expire, je monte. Si ça va, vous pouvez pourquoi pas vous avancer un peu plus. Et là, du coup, c'est plus dur. Et toujours la même chose, j'inspire, je descends, je souffle, je monte. Chacun son amplitude. Vous n'êtes absolument pas obligé d'aller toucher la poitrine au sol. Vous pouvez juste faire ça. Et on s'arrête à cette hauteur. Puis ensuite, on remonte. Il n'y a vraiment aucun problème. À partir de là, vous allez ramener les mains vers les genoux. Vous allez donner une petite impulsion vers l'arrière pour reposer vos talons, ou pas, mais en gros vous êtes accroupi, hein, c'est pas grave si les talons ne se posent pas. Déroulez d'abord les jambes et déroulez ensuite la colonne. Et puis on redresse, vertèbre après vertèbre, et on revient en posture de base. On regarde droit devant nous, les bras descendent et on repart. Inspirez ici, serrez le périnée, expirez, descendez. Fléchissez les jambes, posez les mains, inspirez, avancez-vous. Option 1 ou option 2, hein, vous vous rappelez. Expirez, restez là, sortez la tête des épaules, placez le périnée, placez le ventre quand vous êtes prêt à y aller. C'est parti, on inspire sur 5, 4, 3, 2, 1 et on expire. 5, 4, 3, 2, 1, deux fois encore. Inspirez, vous allez vraiment aussi lentement que ça. Et soufflez quand vous montez, comme si votre air vous repoussait du sol. On serre le périnée, on creuse le ventre en levant. Puis vous ramenez les fesses en arrière. Les mains aussi, vers les genoux. Inspirez par ici. Et soufflez. Déroulez la colonne. Posture de base, prenez votre temps de la retrouver. Inspirez. Serrez le périnée, creusez le ventre, soufflez. Inspirez en avant. Soufflez. Placez les épaules, le ventre, le périnée. C'est bon? Alors on y retourne. Inspirez. Soufflez.
dois pas du tout vous faire mal au dos, hein. Si c'est le cas, c'est que vraiment vous creusez le dos, il faut revenir à l'option la plus facile. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez aussi fermer les poings, d'accord? Et vous laissez vos coudes partir vers l'arrière, ok? C'est une petite option qui pourrait mieux vous aider. Pour les autres, on inspire au palme à l'arrière et on souffle, on déroule. Posture de base, inspirez. Soufflez. Je vous laisse aller à votre rythme. Vous commencez à avoir les bras qui chauffent, c'est fait exprès. Ramenez les mains derrière. C'est la dernière fois que vous remontez. Donc là, vous êtes en train d'inspirer. Soufflez, déroulez lentement la colonne. Ok, dernière fois, on descend. Inspirez ici. Périnée engagé, creusez le ventre. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Quand c'est bon, on descend. Ok, c'est la troisième et dernière. Quand vous avez fini, vous ramenez les fesses sur les talons. En arrière, gardez les orteils crochetés. Gardez vos mains où elles sont, ne les bougez pas. Et venez juste vous reposer. Ici, ça étire votre dos, ça vous fait du bien. Posez votre tête. Relâchez bien vos épaules. Et maintenant, on va se faire un petit enchaînement. Restez ici quelques secondes encore. Et inspirez ici, soufflez. Venez vous placer en pompe. De nouveau, la même option que vous aviez tout à l'heure. Donc, soit les mains un peu plus proches des genoux, soit un peu plus éloignées, mais toujours le dos plat. Et on y retourne, malheureusement. Inspirez, descendez. Expirez, repoussez. Il n'y en a qu'une seule. Et après, c'est bon. On revient de nouveau les fesses en arrière. Ça marche? Juste ça. Vous pouvez rester ici, en pause, autant de temps que vous voulez. Si vous vous ressentez déjà d'attaque à repartir, ok, on repart. Inspirez. Soufflez, placez les épaules. Allez, inspirez, descendez. Creusez le ventre, serrez le périnée, soufflez. Inspirez en arrière. Restez là plusieurs respirations. Quand vous êtes prêts, c'est parti. Inspirez. Soufflez. Moi j'enchaîne, hein, mais si vous voulez rester derrière, il n'y a pas de problème. Hein. Après, à savoir que, si vous le voulez, vous pouvez aussi maintenant décoller les genoux. Donc, vous mettre carrément en position de planche. Genoux décollés, ça c'est que pour ceux qui sont sur deux, hein, d'accord? Et vous pouvez inspirer, descendre. Expirer, monter. Puis, vous ne posez plus les genoux. Vous ramenez vos fesses en arrière. Et hop là, on repart. Donc là, du coup, il n'y a pas tant de temps de pause, puis c'est pas vraiment une pause derrière. Et inspirez, allez, en bas. Expirez, montez. Inspirez en arrière. Soufflez. Les pieds et les mains ne bougent jamais. Sortez bien la tête des épaules. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. J'espère que vous ne glissez pas. Moi, j'ai les mains qui glissent un petit peu. Calez vos pieds contre un mur si jamais ça ne va pas. Il en reste deux.
Et vous pourrez reposer tous les genoux. Relâchez vos pieds. Relâchez votre tête. Alors l'avant-bras, vous les mettez où vous voulez, vous les laissez devant ou les ramener vers les pieds, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ouvrir les genoux, vous pouvez vous détendre. Et vous faites une pause bien méritée. Récupérez. Laissez vos bras se reposer. Et mettez les mains proches des genoux, redressez le buste. Ok. Vous voulez boire ou pas? À vous de voir. Après, dans tous les cas, on va venir s'asseoir. Marche. Hop. Moi, je vais boire un petit coup. Et quand ça va mieux, vous vous mettez au bout de votre tapis. Vous faites en sorte d'avoir de l'espace derrière. Vous venez coller vos pieds, coller vos jambes. Je vous montre de face. Ok, vous ne bougez pas. Et vous mettez, comme quand on était debout, les orteils vers l'extérieur et les talons juste derrière. Ok. Les genoux ne se touchent pas. Vous mettez les mains ici, sur les tibias, juste en dessous des rotules. Vous venez planter vos ischions. Vous savez, les deux petits os qu'on a dans les fessiers. Vous les plantez sur votre tapis. Inspirez, mettez-vous ici. Expirez, arrondissez le dos, laissez-vous descendre. Ici, vous creusez le ventre, vous serrez le périnée. Inspirez, venez vous grandir. Soufflez. Et je vous laisse aller comme ça, d'avant en arrière. Donc là, on retrouve bien nos ischions. Alors qu'après, on les quitte. On est sur la partie plate du bassin, on est d'accord ? Et là, on sent vraiment l'étirement. On est bien accroché à nos jambes. Si on lâche, ça tombe. Ok ? Donc, inspirez. Grandissez-vous. Attention, le risque ici, c'est de crisper les épaules. Donc, au contraire, on les laisse bien relâcher. Et on souffle, on arrondit. Encore 2 fois. Alors ça, c'est surtout un étirement. Hein. C'est pas bien compliqué. Ça vous permet surtout de travailler la souplesse de votre dos. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on prend bien le temps d'aller au maximum de notre étirement, au maximum de la rétroversion de notre bassin. Et donc, on en profite. Et après, une fois que vous aurez fini ça ici, vous allez tous rester en haut, bien droit. Donc, j'attends un petit peu, s'il y en a qui terminent, qui a des respirations un peu plus lentes que la mienne. Auto-grandissez-vous, essayez d'aller toucher le plafond avec le sommet du crâne. Et on passe en option 2. Donc si l'option 2 ne vous convient pas, vous savez que vous avez toujours cette option-là qu'on vient de faire. Ça ne pose aucun problème. Pour les autres, vous allez venir tendre les bras. Vous relâchez vos épaules et vous gardez bien les pieds à plat. Si jamais vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez vous caler avec un petit coussin ou alors mettre votre gourde sous les pieds. D'accord ? Ce qui est intéressant ici, c'est juste d'avoir le contact. C'est pas de forcément avoir les pieds à plat, c'est d'avoir le contact avec le sol ou la gourde là en l'occurrence. Parce qu'il va falloir descendre et ne pas lever les pieds. D'accord ? Donc il va falloir garder ce contact. Donc que vos pieds soient sur la gourde ou sur le sol, grandissez-vous. Et maintenant, de la même manière que tout à l'heure, laissez votre bassin s'arrondir. Descendez, descendez, descendez. Toujours sans décoller les pieds ni du sol ni de la gourde. N'allez pas trop bas et redressez-vous, soufflez. Retrouvez vos ischions et inspirez, descendez. Rentrez aussi la tête, regardez votre nombril et soufflez. Creusez le ventre, comme si vous ne vouliez surtout pas que votre ventre aille toucher vos cuisses quand vous remontez. Inspirez, descendez. Serrez le périnée, soufflez. Dernière fois. Si vous sentez un petit peu trop les épaules, si quelque chose ne va pas, on revient à l'option 1. On inspire derrière, on souffle, on monte. Je vous laisse continuer à option 1, option 2. Ce qui est bien, en fait, avec le fait d'être chez vous, c'est que vous ne vous comparez pas au voisin ou à la voisine, d'accord ? C'est juste vous. Et du coup, vous n'avez pas cet esprit de compétition, cet esprit de comparaison avec les autres. C'est vraiment, en fait, ce qui vous paraît le mieux, d'accord ? Et ce qui vous convient le mieux.
Et on s'en fiche de ce que, s'il y a 36 000 options de faisable, vous prenez ce qui vous va à vous. Okay, personne ne vous voit, vous êtes tranquille. Et c'est pour ça que je vais aussi vous proposer une troisième option. Donc, toujours les pieds sur la gourde ou sur le sol. Pour ceux qui veulent, vous pouvez arrondir le dos et vous laisser descendre vertèbre après vertèbre, cette fois-ci jusqu'au sol. Toujours le contact avec les pieds. Les bras qui partent ici, les épaules bien relâchées. J'inspire, je serre le périnée, je souffle. Sans lever les pieds, si vous avez fait ça la première fois, ok, vous avez peut-être été surpris. Si ça se réitère 3 fois de suite, c'est que c'est pas la peine, c'est que c'est pas la bonne option pour vous. On réessaye. Inspirez, redescendez, vertèbre après vertèbre, laissez pas vos genoux bouger. Serrez le périnée, soufflez. Redressez-vous à fond, creusez le ventre. Dernier essai pour ceux qui avaient encore un doute. Tout va bien? Ok, continuez avec l'option 3. Si ça ne va pas, option 2, on ne va pas jusqu'au sol et on reste ici. Et si ça ne va toujours pas, option 1, je reste là fermement agrippée à mes jambes et il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez encore m'en faire 3, quelle que soit votre option. Je remonte l'option 2. Continuez dans votre option si besoin. Et je remonte l'option 1. Et quand c'est bon pour vous, vous relâchez. Ça marche? Alors, on va mélanger ça avec un peu de yoga. On va faire ce qu'on appelle la posture du bateau. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, vous accrochez vos jambes ici, sous les genoux, vraiment les mains sur la cuisse. Et puis vous vous mettez sur vos ischions. Grandissez-vous bien, relâchez bien vos épaules et mettez-vous en équilibre fessier, c'est-à-dire que vos pieds ne touchent plus du tout le sol. Ok? À partir de là, vous allez faire comme s'il y avait un plateau que vous vouliez poser sur vos tibias. Donc il faut lever un petit peu les jambes. Si vous faites ça, votre plateau il va tomber. Donc on reste bien ici. On voit bien que la gourde est équilibrée. Que ça ne roule pas trop. Alors que sinon, bah, ouf. Et à partir de là, vous allez tendre vos bras dans le prolongement des tibias. Vous ne les accrochez pas. Et vous redressez votre dos comme si vous vouliez continuer à tirer. D'accord? Cette sensation-là, mais sans les bras. Si ça ne va pas, restez accroché ici. Si ça va, allez-y. Et là, vous commencez à sentir que ça travaille. Commencez à plaquer votre nombril vers l'arrière, serrez votre périnée. Ok, tournez une paume de main vers le sol, l'autre paume de main vers le plafond et inspirez, descendez. Tournez les paumes de main, expirez. Inspirez. Soufflez. On garde la respiration pilate aujourd'hui. Hein. Soufflez. Dernière fois. Attrapez vos cuisses, posez les pieds. Arrondissez le dos, restez les mains là où elles sont. Arrondissez votre dos. Rentrez bien la tête. Grandissez-vous. Ok. Prêt à mettre tout ça ensemble? On va commencer avec l'option 1 pour tout le monde. Les pieds posés au sol ou sur la gourde. Les mains ici sur les tibias. C'est mieux. Et inspirez ici. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Option 1, donc je reste accroché. Et je reste ici, je ne bouge pas, je n'utilise pas le mouvement des bras de tout à l'heure. Et je reste ici 4 respirations. Je fais attention au placement de mon tibia. Je continue, j'y arrive pas. Je continue à ramener le ventre vers les cuisses. Je repose les pieds. Vous restez à cette option peut-être, sinon option 2. Et on y va. Inspirez.
soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. 3 respirations en plus de celle-ci. Attention au dos, hein, là ça travaille, hein, donc il faut rester bien droit. Si ça ne va pas, vous reposez les pieds ou vous remettez les mains sur les cuisses. On repose dans tous les cas. Option 3 pour ceux qui veulent. Inspirez. Les pieds restent bien en contact avec le sol. Serrez le périnée, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. 4 respirations ici. Soufflez. Vous avez une bonne idée déjà des 3 options qui sont faisables. On va refaire ça une dernière fois. Faites vraiment ce qui vous convient à vous. 3 options, on en profite, c'est pas pour faire joli. Et inspirez. Serrez le périnée, soufflez. Placez bien vos ischios. Inspirez. Soufflez, alignez les bras avec les mollets. Et tournez les paumes de main, inspirez. Soufflez. C'est la dernière, hein. Courage, hein. Je sens que ça travaille aussi. Concentrez-vous bien sur vos muscles profonds, ne les perdez pas malgré les sensations que vous ressentez. Dernière respiration, pour mon cas en tout cas, peut-être que c'est déjà fini, peut-être que ça continue. Et après on relâche les cuisses. Et on enroule. Relâchez votre tête en avant, récupérez. Et on redresse. On voit un peu ou pas? À vous de voir. Après, on va passer en chien tête en bas. Donc si comme moi, vous avez un t-shirt assez large, vous n'hésitez pas, pour ne pas vous le prendre dans la tronche, à le mettre dans le pantalon. Même si c'est pas très joli, on s'en fiche. C'est pas bien grave. Et à partir de là, vous allez venir attraper vos tibias et croiser les jambes. Alors là, je vais vous proposer plusieurs solutions, donc vous me regardez faire avant de partir. Comme ça, vous allez prendre ce qui vous convient le mieux. L'option la plus dure, c'est de lâcher les jambes, de poser les pieds, de se pencher et de venir à 4 pattes, puis à décroiser les jambes. Si ça ne vous convient pas, ok, bah on passe sur le côté, puis bah on vient se mettre à 4 pattes et ça ira très bien aussi. Ça marche? Vous avez choisi? Donc, moi je choisis l'option la plus dure, je croise, je lâche les mains, je pose mes pieds, et hop, je m'avance et je décroise. Orteils crochetés dans le sol. Je mets les mains bien à plat, je recule un petit peu mes pieds, j'inspire ici, et je souffle, je viens décoller mes genoux, lever les fesses vers le plafond, faire le dos plat, et j'essaie ensuite de ramener mes talons vers le bas, de tendre au maximum mes jambes, et du coup je suis en chien tête en bas. Je rappelle que vous devez vraiment chercher à scotcher vos fesses vers le plafond. Vous ne devez pas rester ici, d'accord? C'est vraiment, je lève les fesses. Et ensuite, j'essaye de poser les talons. J'essaye, hein, des fois, c'est pas forcément gagné. Si vous vous rendez compte que votre dos est tout arrondi, et bien fléchissez les jambes et vous allez pouvoir redresser ce dos. Allez, ventousez vos mains dans le sol, restez là et venez marcher en chien tête en bas. C'est-à-dire que vous posez un talon et vous fléchissez encore plus l'autre genou. Et on vient inspirer avec une jambe qui se fléchit, expirer avec l'autre jambe. Gardez la respiration pilates. Creusez bien le ventre, serrez le périnée. Prenez le temps à chaque expiration de sentir l'étirement dans le mollet. 2 fois encore. Quand c'est bon, vous allez fléchir vos 2 jambes. Inspirez ici, levez le regard, soufflez. Hop, les 2 pieds qu'on ramène. Ça va? Redressez votre dos, mettez les mains sur les tibias,
Là, vous regardez droit devant vous. Poussez dans vos talons, redressez-vous. Grandissez. Main ici en prière devant. Et revenez descendre vos mains. Vous mettez les mains ici, à peu près au niveau du cœur. Et on relâche. Si vous êtes de profil par rapport à moi, remettez-vous bien de face. On reste ici. On ferme les yeux. Là, normalement, vous avez votre cœur qui s'est accéléré. Vous êtes peut-être légèrement essoufflé. Laissez votre cœur se calmer. Aidez-le en soufflant lentement. Réouvrez les yeux et laissez vos mains s'ouvrir vers l'extérieur. Fléchissez votre jambe droite. Ouvrez le genou. Attention, on va se mettre en posture de l'arbre. C'est une posture d'équilibre. Si vous êtes sur le tapis, c'est plus dur. On est d'accord? Donc option 1, je viens coller le talon à mon mollet et je garde cette ouverture de hanche. C'est quand même l'objectif. Ok? Ça, c'est l'option 1. Si vous avez peur, vous pouvez vous mettre contre un mur. Option 2, du coup, je viens lever mon talon ici, juste au-dessus du genou. Et option 3, la plus dure, il va falloir attraper votre cheville pour la placer là-haut. Et on stabilise. Ok? À partir de là, placez de nouveau les mains en prière. Relâchez bien vos épaules. Regardez droit devant vous et grandissez-vous. Alors là, vous allez sentir votre cheville gauche qui vacille un petit peu. C'est tout à fait normal. Restez là. Restez calme. Placez vos muscles profonds. Serrez le périnée. Rentrez légèrement votre nombril. Essayez de faire bailler votre t-shirt. Et puis vous allez venir inspirer en levant les bras. Et expirez, descendez. Toujours respiration pilates. 2 fois encore. Inspirez, levez. Soufflez, descendez. Dernière. Restez là. Et vous allez fermer votre genou. Avec votre main droite, vous attrapez la cheville ou la chaussette si vous avez du mal. Bougez pas, je vous montre de profil. Cheville ici, c'est plus dur. Chaussette ou pantalon, si vous avez un peu de mal, pour gagner quelques centimètres. Ici, vous allez ensuite tendre le bras gauche. Vous allez pousser les fesses en arrière. Laissez votre pied s'appuyer dans la main. Levez votre jambe et tournez la paume de main vers le plafond. Et là, vous êtes en posture du danseur. On place 3 respirations ici en équilibre. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse. Restez concentrés. Et refermez tout doucement les 2 genoux l'un vers l'autre. Reposez les 2 pieds proches l'un de l'autre. Ok? Ça va? Ça a tenu? Revenez ici, mains les unes contre les autres, enfin l'une contre l'autre. Fermez les yeux. Auto-grandissez-vous. Retrouvez votre calme. Ok, fléchissez la jambe gauche. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Les orteils touchent le tapis, talon contre le mollet. Première option. Deuxième option ici. Troisième option, par là-bas. Stabilisez. Vous n'avez peut-être pas la même option des 2 côtés parce qu'il y a une jambe qui est plus simple que l'autre. Chez vous, c'est tout à fait normal. Redressez-vous. Fixez votre poing loin devant. Placez les mains en prière. Cherchez à étirer ici votre jambe gauche. La jambe droite est très légèrement fléchie. Le dos est parfaitement droit. On cherche à pousser à partir du sol et à se redresser jusqu'au sommet du crâne. On inspire en levant les mains. On expire en descend. 2 fois encore. Quand c'est bon, bougez pas, je vous montre le profil.
Lâchez vos bras, fermez votre genou, main gauche sur la cheville gauche, attrapez votre chaussette ou votre pantalon. Tendez le bras droit devant, paume de main vers le plafond. Et puis, appuyez votre pied gauche dans la main. Laissez ensuite votre genou se reculer. Ouvrez les hanches et levez. Et restez par ici. Essayez de lever le pied le plus haut possible, histoire de sentir l'étirement. Restez là 3 respirations. Quand c'est bon, en douceur, n'allez pas vite. Refermez doucement les genoux, reposez les 2 pieds l'un contre l'autre. Parfait. Et remettez-vous ici sur le côté de votre tapis. Pieds assez serrés. Et inspirez, montez. Expirez, relâchez. 2 fois encore. Prenez le temps de respirer. Et ensuite, soufflez, fléchissez les genoux, poussez les fesses en arrière, descendez, 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 descendez. Venez placer votre ventre contre vos cuisses. Enlacez vos jambes, attrapez ce que vous pouvez attraper et relâchez la tête. Vous pouvez fléchir autant que vous voulez les jambes, hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Et voyez, pour lever un peu les fesses, restez là. Et ensuite, ouvrez vos bras, placez-les. Et venez vous installer en chien tête en bas. Inspirez ici. Et expirez. Vous allez venir marcher. Inspirez d'un côté. Soufflez de l'autre. Attention à votre dos. Gardez les coudes légèrement fléchis. Les mains ventousées dans le sol. Encore, continuez de lever les fesses vers le plafond. Et puis venez poser vos genoux au sol. Redressez ici. Ok. Et posez les fesses en arrière. Tendez les bras. Relâchez votre tête. Récupérez ici. Mettez les mains proches des genoux. Redressez-vous. Grandissez. Et vous allez vous allonger. Alors si vous avez besoin de boire ou de vous couvrir, n'hésitez pas, c'est le moment. Installez-vous sur le dos confortablement. Entrelacez vos doigts et emmenez les mains loin derrière la tête. Étirez-vous à fond, éloignez les pieds des mains. Voyez si vous en avez envie. Laissez vos bras s'ouvrir vers l'extérieur. Ramenez vos cuisses contre votre ventre. Et tirez le bas du dos tout en lui faisant des petits massages. Faites des petits cercles. Et changez de sens. Stabilisez au centre, ouvrez les bras en croix et laissez vos genoux descendre ensemble vers la droite à condition de garder les 2 épaules dans le sol et je dis bien surtout l'épaule gauche, d'accord? Si vous vous rendez compte que ça se soulève, vous mettez la main sur le ventre et vous faites quand même le plus possible face au plafond. Et on revient, une jambe après l'autre au centre. On les laisse partir vers la gauche. On regarde vers la droite. On étire bien l'autre côté.
Et emmenez votre main droite vers la main gauche. Tournez-vous sur le côté. Venez vous asseoir. Ok. Tendez les jambes. Inspirez, levez les bras. Soufflez, plongez en avant, étirez l'arrière de vos cuisses. Relâchez le dos, relâchez les épaules. La tête aussi. Vous sentez aussi peut-être un peu le bas du dos qui s'étire. Et puis, redressez, fléchissez seulement la jambe droite. Descendez votre genou et mettez la main gauche sur le genou. D'accord? Vous êtes tourné vers votre genou, on est d'accord? La main droite reste libre, mettez-la dans votre dos. Grandissez-vous, tournez-vous vers votre genou et continuez à tourner le buste, regardez derrière vous. Continuez d'étirer le dos du cou. Restez bien droit. Sentez votre cou aussi qui s'étire. Revenez doucement de face. Inspirez, levez le bras droit. Soufflez, descendez en direction de votre jambe gauche. Étirez-vous à fond. Sentez la taille, tout le côté droit là qui s'étire et la jambe à gauche. On redresse. Parfait. Et on referme le genou. On tend la jambe droite. On fléchit l'autre jambe. On laisse le genou s'ouvrir. Main droite sur le genou gauche. Main gauche dans le dos. Vous allez donc changer de paysage depuis tout à l'heure, on est d'accord? Redressez-vous et regardez derrière. On redresse, inspirez, levez le bras gauche, soufflez, descendez dans ma direction. Enfin, dans ma direction. Moi, je descends vers vous, donc allez vers votre pied en tout cas. Gardez l'ouverture au niveau du buste. Et on redresse. Prenez une position confortable pour vous. Relâchez vos épaules, grandissez au niveau du dos, laissez votre tête tomber sur le côté. Étirez bien vos cervicales. Revenez au centre, changez de côté. Revenez au centre, serrez le menton contre le buste. Entrelacez vos doigts, étirez-vous vers le plafond, grandissez-vous, bâillez si vous en avez envie. Étirez-vous à fond et relâchez tout. Enroulez vos épaules vers le haut et l'arrière. Relâchez. Merci à tous pour ce cours. Du coup, ce sont les vacances scolaires, donc de toute manière, il n'y aura pas de vidéo, comme il n'y aurait pas eu de toute manière cours. Voilà, j'attends vos retours par rapport aux commentaires, par rapport à tout ce que je vous ai dit en début de cours, à savoir si les vidéos reprendront du coup après les vacances ou pas. Ça vous laisse 2 semaines de battement pour voir ce qu'il en est. Et puis, je l'espère, à bientôt. Au revoir.